Bonjour et bienvenue dans Travailler avec le divin, le podcast pour les femmes qui allient business et guidance divine. Je suis Valérie Chanudet, canal, accompagnante spirituelle et formatrice. Ici, je vous partage des clés, des élans, des canalisations, des prises de conscience pour œuvrer avec l'âme, vous connecter à la source et incarner pleinement votre mission. Merci d'être ici. Installez-vous, ouvrez votre cœur et laissez la vibration faire son œuvre. Nous sommes en décembre, c'est le mois de Noël, de la fête, la célébration de la naissance du petit Jésus. Et donc, j'ai envie, pour ce mois de décembre, d'ouvrir une mini-série spéciale consacrée à Jésus-Christ. Non pas d'un point de vue religieux, mais d'un point de vue vibratoire, énergétique et spirituel. Parce que Jésus-Christ, pour moi, c'est l'exemple même du canal parfait du divin. C'est un être qui vivait dans une connexion tellement pure, tellement stable, tellement incarnée, qu'il n'y avait plus de séparation entre lui et la conscience divine. Et dans cet épisode, j'aimerais vous montrer en quoi son fonctionnement peut devenir une inspiration très concrète pour votre propre vie, pour votre propre business aujourd'hui. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Alors, première partie, Jésus n'était pas au-dessus de l'humain, il était pleinement humain et il était pleinement connecté. On nous a souvent présenté Jésus comme un être vraiment inaccessible, presque surhumain. Alors que, si on parle au niveau vibratoire, ce qu'il incarnait, en fait, c'était la fusion parfaite entre l'humanité et la divinité. Jésus n'était pas un être déconnecté du quotidien. Il marchait, il mangeait, il riait, il rencontrait des gens, il ressentait, il observait. Il était très humain, mais en même temps, il vivait dans une connexion intérieure que rien ne venait perturber. Et c'est ça, en fait, qui en faisait un canal parfait. Il n'y avait pas de doute. Pas de brouillard mental, pas de « mais qu'est-ce que je dois faire ?» Pas de lutte intérieure, pas de « oui mais ». Non, il n'y avait rien de tout ça. Il recevait la guidance et il y allait. Sans se poser de questions, sans se poser 1000 questions, il y allait. Et c'est exactement ce que beaucoup d'entre nous cherchons aujourd'hui, mais comme d'habitude, on se complexifie tellement les choses. Alors, partie de la guidance du Christ. Simple, direct, sans résistance. Et on pourrait vraiment résumer la guidance telle que Jésus la vivait en 3 mots. 3 petits mots. Écouter, recevoir, agir. Et franchement, c'est vraiment aussi simple que ça. Parce que Jésus, il n'attendait pas d'avoir assez travaillé sur lui. Il ne faisait pas des stages de développement personnel. D'accord? Il n'attendait pas d'être sûr pour faire. Il n'attendait pas non plus l'approbation des autres. Non. Quand il recevait, je dirais, l'impulsion intérieure, ce que nous on peut appeler maintenant l'intuition, la guidance, la canalisation, etc. Lui, il lui faisait complètement, entièrement confiance, parce qu'il savait que cette voie-là, c'était la voie la plus haute. Et c'est, je trouve, exactement ce qui nous manque aujourd'hui. On reçoit des messages, mais on hésite, on doute, on rationalise, on remet en question, on a peur de mal faire, on ne se sent pas prête, et etc. Je plaide coupable également, hein. Malheureusement.
Alors que Jésus, lui, il vivait dans cette certitude intérieure absolue. Il n'y avait aucun doute pour lui, aucune remise en question. Il n'avait pas peur. Il recevait, il écoutait, il recevait, il agissait. Troisième partie, ce que vous pouvez incarner vous aussi. La vérité, c'est que tout le monde, on peut tous s'inspirer du fonctionnement de Jésus. Je ne parle pas de devenir Jésus, ce n'est pas le but, c'est pas du tout le propos. Mais plutôt d'intégrer des principes qui transforment réellement une vie. Un des premiers principes, la clarté intérieure. La clarté intérieure, elle vient avant l'action extérieure. Et si on regarde bien la vie de Jésus, il n'était jamais dans la précipitation. Il se laissait vraiment guider. Il ne forçait rien. Mais il ne se laissait pas non plus distraire par l'extérieur. Il recevait, c'était clair, et c'est qu'après qu'il agissait. Deuxième principe, c'est que la guidance, elle est toujours simple. Elle ne raconte pas d'histoire, elle ne rajoute pas de drame, elle ne passe pas par 10 détours. Non. La guidance, c'est va à cet endroit, parle à cette personne, fais ceci. C'est vraiment très, très simple. Il n'y a rien de compliqué. Si c'est compliqué, c'est que ce n'est pas la voie d'en haut. Vous voyez ? Et le troisième principe très important, je trouve, la confiance. C'est en fait la confiance qui rend un canal puissant. Parce que recevoir, tout le monde reçoit. Tout le monde reçoit. Ce qui fait la différence, c'est de faire confiance à ce que l'on reçoit. Et c'est ça qui change vraiment tout. Alors, concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire pour, je dirais, avancer un peu plus sur votre chemin comme Jésus? Alors bien sûr, il y a toujours cette même chose qui revient encore si vous m'écoutez déjà depuis un moment. On nous parle toujours de ce silence intérieur. De prendre tous les jours, tous les matins, un moment de silence, de se poser, d'être dans le silence et de se connecter. Ça fait partie, je dirais, des passages obligés. Et en plus, la deuxième chose, c'est quand vous recevez quelque chose, une guidance, une instruction, une impulsion, eh bien de le faire. Et de pas attendre, je le ferai cet après-midi, je le ferai demain, je le ferai... non. Si vous êtes appelé à faire quelque chose, à appeler quelqu'un, à écrire quelque chose, à aller à tel endroit, faites-le. Si vous laissez du temps, si vous dites non, je le ferai plus tard, eh bien après il va y avoir l'ego qui va se mettre là, il va y avoir tous les doutes, tous les questionnements, etc. qui vont venir s'ajouter, et du coup, voilà, le moment sera passé. Et puis, troisième point, c'est de s'adresser directement à la source. De s'adresser directement à la source et de ne pas hésiter à demander. Et de considérer la source comme plutôt un compagnon de route.
un collaborateur, voyez, qui nous accompagne, qui peut nous guider, qui peut nous protéger, qui peut nous montrer, mais de parler, de communiquer avec la source. Donc voilà, chers amis, ce que je pouvais vous dire dans ce premier épisode. Là, je ne parle vraiment pas de la figure religieuse de Jésus, mais vraiment d'un modèle de conscience, de clarté, de connexion et de courage intérieur. Parce qu'en fait, ce qu'il a incarné, ça nous est possible, ce n'est pas quelque chose d'inaccessible, ça nous est tout à fait possible. D'accord ? Et c'est une voie, quand on l'emprunte, eh bien, qui peut vraiment éclairer notre quotidien, qui peut nous apporter, qui nous apporte des réponses à nos questions, qui nous permet d'avoir une meilleure vision, une vision plus claire, qui nous aide à prendre les bonnes décisions. Enfin voilà, tout ça. Donc j'espère que cet épisode vous aura parlé. Et puis dans le prochain épisode, eh bien, nous parlerons des miracles, si vous voulez bien. Donc, j'ai hâte de vous retrouver jeudi prochain pour la suite de l'aventure. En attendant, merci de liker, merci de partager, de vous abonner également à mon podcast. Et comme d'habitude, souriez, rayonnez, passez une très bonne journée, très belle semaine et on se voit jeudi prochain. Au revoir.